L'équipe de France visait son deuxième titre à la Coupe du Monde de boucherie et pour cela, ses 6 membres, l'élite de la boucherie française, se sont préparés comme des sportifs de haut niveau. Soutenus par leurs proches, Paolo, le benjamin du groupe, et Alexis, le doyen, ont voulu mettre toutes les chances de leur côté, mais le jour J, tout peut arriver. Marie Boyer et ses équipes. À l'approche du coup d'envoi, cela ressemble à un match de Coupe du Monde de football. Avec des supporters venus de tous les pays. Mais c'est une compétition beaucoup plus saignante qui se prépare. Comme tous les 2 ans, la Coupe du Monde de boucherie. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus et c'est le jour J, quoi. Cette année, cela se passe en France. 3h30 d'épreuve, avec au programme un découpage minutieux de bœuf, porc, agneau et poulet. Avant de réaliser un buffet de 7 mètres, digne d'une boucherie haut de gamme. Un événement qui rassemble les amoureux de la viande, à l'heure où elle n'a plus vraiment la cote. Dans l'équipe des bouchers tricolores, 6 athlètes de haut niveau, sélectionnés parmi une centaine de candidats. La plupart sont meilleurs ouvriers de France. Nous avons suivi la préparation de 2 membres de la Brigade des Bleus. Paolo, le petit génie, et Alexis, le doyen de l'équipe. Allez, Paolo, fais-nous briller cette équipe, fais briller l'équipe, fais briller. Ils vont tout donner pour la victoire. Livraison, monsieur Touré. Merci, super. À tout juste 23 ans, Paolo est un ambitieux. L'an dernier, il a repris cette boucherie dans une ville de 20 000 habitants en banlieue de Rennes. Une boutique de 18 employés. Tous les jours, il réalise en moyenne 10 000 € de chiffre d'affaires. On peut rajouter un blanc en plus, ouais. Ouais, on peut lancer un petit... Il a le couteau à la main 6 jours sur 7. Ouais, bah, ça commence en grande partie 5 heures la plupart du temps. Après jusqu'au soir, jusqu'à la fermeture de la boutique. C'est pas une vie, ça. Bah, disons que je suis jeune, je me suis fixé des objectifs et puis maintenant je vais faire en sorte de les mettre en place pour réussir ce que je veux. Pour devenir propriétaire, Paolo a dû emprunter 1 million d'euros. Ah non, je suis tout à vous. Alors, eux, ce sera les deux vôtres. Oui, ça marche. Je les aplatis un petit peu. L'affaire est déjà rentable. Je les caresse un petit peu. 500 clients par jour en moyenne. Si je fais quelque chose, c'est pour y aller à fond. Si je m'inscris au championnat du monde, c'est pas pour faire de la dinette. Et on n'a qu'un seul objectif, c'est toujours viser le plus haut sans regarder derrière. C'est vrai que c'est bientôt le grand jour, j'ai vu ce jour. Oui. Ça arrive à grands pas. Bravo, j'espère que... Avec la Coupe du Monde, aucun congé depuis 2 ans. Et avec ceci ? Les week-ends sont entièrement consacrés aux entraînements. La sauce, tu veux ? Aux grandes dames de Maëlle, la compagne de Paolo qui travaille avec lui. Vous aimeriez prendre des vacances ? Ouais, ça serait bien. Des petites vacances, ça serait pas mal. Alors moi, j'en prends toute seule, mais ce sera pas pareil, quoi. Ce serait bien de les avoir avec lui. Ah ouais, ça serait pas mal. Voilà, avec ceci. Son amour inconditionnel de la boucherie, Paolo l'a reçu en héritage. Ça, c'est pour toi. Non, il n'y a que toi. Son père, Sylvain, est boucher depuis 30 ans. Il possède 2 affaires. C'est pour qui? Je sais pas. Non, moi, je mange tout là. Moi, je mange un croque truffe. C'est pour Maëlys. Ouais, c'est pour Maëlys. Au départ, Paolo rêvait d'être graphiste, avant de changer de trajectoire lors d'un stage de 3e.
Il a fait une semaine de découverte avec nous et puis il a laissé passer 15 jours et puis un soir il est venu nous voir en nous demandant si on voulait le prendre en apprentissage. Et moi j'ai dit non. Vous avez dit non? Ouais. Parce qu'au départ, Paolo, c'était pas un super courageux. Et moi, je lui avais dit, si tu viens jeter ton père pour te planquer, c'est pas la peine. Donc voilà. C'est finalement la belle-mère de Paolo qui convaincra le papa de l'embaucher. Très vite, l'adolescent se révèle être un excellent apprenti. Dextérité dans la découpe et créativité. Son père flaire un vrai potentiel. On commençait à lui parler des concours. Et puis, il a fait son premier concours. Et après, voilà, ça s'est instauré. Et on a depuis 10 ans, on fait des concours. On les a tous fait ensemble. Meilleur apprenti de France à 15 ans. À chaque fois, Paolo gagne. Dernière victoire en date il y a 2 ans. L'or au concours des artisans bouchers, au CIRA de Lyon. Je pense pas que je ferais toute ma carrière là-dedans s'il n'y avait pas ce niveau d'art que l'on peut avoir et qui se concrétise par les concours. Plus que 2 semaines avant le jour J. Durant la compétition, Paolo va pouvoir compter sur la sagesse du doyen de l'équipe, Alexis. Allez, c'est parti. Après avoir commencé sa carrière comme salarié dans une boucherie, il forme depuis 26 ans les futurs as de l'Entrecôte. Bonjour à tous. Donc, le programme de la matinée, on va partir sur le désossage des carrés et filets de porc. On respecte toujours les consignes de sécurité. Il y a des questions? Non. Allez, c'est parti. Alors, tu fais, prends ta feuille. Prends une feuille dans l'armoire. Parmi ces centaines d'anciens élèves, 10 meilleurs apprentis de France. Casse plus ton poignet, On le surnomme l'ogre aux doigts de fée. Gabriel, on n'accompagne pas, on tac, 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 tac. Vous voyez, c'est boum, paf. Voilà. Quand il faut 15 minutes à Alexis pour désosser et dégraisser un morceau de viande, ses élèves, eux, mettent plusieurs heures. On a une table, on a une superficie à exploiter. La viande doit toujours rester sur la table. On ne doit jamais être couché en dessous de la table, le couteau au niveau du visage. Tout ça sont des gestes à éviter. Un seul couteau sur la table. Le couteau ne sert pas dans la glissière directement. C'est vrai qu'on essaie toujours de mener au mieux nos jeunes vers la réussite, mais à côté de ça, on n'est pas spécialement sur la performance des concours. On est sur la performance collective donc de nos jeunes. Donc on essaie de les faire monter. L'idée, c'est d'arriver à un emploi à l'arrivée. Alexis s'échine à susciter de nouvelles vocations. Car malgré une baisse de la consommation de viande en France, moins 6% en 20 ans, 5000 professionnels manquent aujourd'hui à la filière. Ça va, Globe, il n'y a pas de souci? Dans sa classe, 35 élèves, dont seulement 2 filles. Alors, faut voir un peu ton os. Je l'ai mis... Ouais, bon, on va le récupérer. On va le récupérer. Alors, c'est pas jeune, hein, tu vois? Ouais, non, je l'ai senti, ça se séparait, je l'ai senti, mais... Bon, c'est parfait. À 17 ans, Jade a suivi sa vocation, malgré les a priori. Ça a été vu comme un métier d'homme et seulement d'homme pendant très longtemps. Donc je sais que moi, quand je me suis lancée dans la boucherie, j'ai eu des remarques. Enfin, t'es une femme, il faut porter des morceaux lourds. Et je trouve ça bête que les gens pensent encore comme ça à notre époque. Dans la boucherie, seulement 20% des ouvriers sont des femmes. Hein, vous allez pouvoir aller vous changer. Et puis on se retrouve à 13h. D'accord? Ok? Allez. Bon appétit à tous. Après la Coupe du Monde, Alexis va raccrocher le tablier, du moins celui de professeur. Lui qui a toujours été salarié, va ouvrir sa propre boucherie à 50 ans. Ça va, je vois que tout le monde est à l'heure. Super. Super. Voilà, merci d'être venu. Sylvie, son épouse déjà à la retraite, et sa fille Marie, chargée de communication, découvre les locaux pour la toute première fois.
On pourra faire le tour tout à l'heure si vous voulez. Allez. Hop. Je vous laisse tenir la porte. Ouais, c'est super joli. C'est bien ce qu'ils ont fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une boutique qui fait 50 mètres carrés, avec un linéaire qui va se trouver ici, 7 mètres 50 de long. Donc, l'avantage, c'est qu'on a entrée-sortie. Ça va faire un grand magasin. Ouais, le magasin est grand. Un espace loué à la municipalité. Alexis réalise 200 000 € de travaux. Je me suis dit, à 500 mètres de la maison, pourquoi pas y réfléchir. Et puis on a commencé à étudier le projet. Et puis je me suis dit, pourquoi pas revenir au rêve il y a 25 ans. Je suis fière de lui, très fière de lui. Quelqu'un de courageux, tenace, qui ne lâche rien. Quand il se donne un défi, il va jusqu'au bout. Comme Paolo, c'est aux côtés de son papa qu'Alexis découvre la boucherie. Très vite, il rafle tous les prix, jusqu'à atteindre la consécration, meilleur ouvrier de France à 30 ans. Bon, bah allez. Allez, on verra dans d'autres conditions. À quelques semaines de l'ouverture de sa boutique, le titre mondial serait la meilleure publicité. Pour mettre toutes les chances de son côté, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Salut Alex. Alexis vient s'entraîner chez Johan, un des membres de l'équipe de France. Un peu fatigué, mais ça va aller. Ça va aller. La sécurité. Allez, mon petit Joe. Au concours, chaque candidat doit découper une viande. Alexis s'occupe de la demi-carcasse de porc. Il doit en tirer 100 pièces pour le buffet. Go, c'est parti. L'épreuve de la découpe conditionne toutes les autres. Alexis doit mettre moins d'une demi-heure pour ne pas pénaliser la confection du buffet. T'es dans les temps, Alex, c'est bon. Ça roule. Johan, oui. Tu connais depuis longtemps. Il a besoin de s'entraîner encore au top. Non, Alexis, il cherche toujours à... Il se repose jamais sur ses acquis. Il faut qu'il va y chercher toujours le maximum. S'il peut aller chercher les 2-3 minutes, il va aller les chercher. Il est encore en avance. De combien? 2 minutes. Une fois le chrono lancé, impossible de l'arrêter. Un gant? Tu peux m'en ressortir? Ouais, c'est bon, Loulou. Tiens. C'est parti. On décompte pas, hein, parce que le jour J, ça peut arriver un gant qui casse, donc là, ça compte. Hein. On prépare ça depuis 1 an et demi. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir une femme et une fille formidables. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, si je suis ici, c'est en partie pour elle. T'es bien, là, t'es bon. Ouais, je vous cache pas que s'il n'y a pas de podium, ouais, ce serait une énorme déception. « 28 minutes. Il faudra faire aussi bien le jour du concours. Parfait, encore 3 minutes de gagner. En plus, t'as parlé... Alors, c'est sérieux quand on fait ça, hein. Juste pour enlever... Ok. Vous avez encore une quinzaine de minutes, les gars, avant le départ. Ils sont tendus. De toute façon, on n'a pas le droit de se louper, donc voilà. Donc c'est clair. Voilà. Pour les collègues, pas le droit. Allez. Mais déterminés. C'est un cri. Ouais. Et pour la France, c'est pipi. Déjà championne du monde en 2016, l'équipe de France espère décrocher une 2e étoile. Un dernier mot du capitaine. Allez Alex, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Merci. Arrache tout. Et c'est le coup d'envoi. Paolo s'attaque à la viande la plus complexe, car délicate, l'agneau. Il doit faire mieux que les concurrents des 16 autres équipes, dont les tenants du titre, les Allemands, rois des saucisses. Allez mon loulou! Allez mon loulou! Alex, fais-moi le porc.
Alexis est bien parti pour faire son meilleur temps sur la découpe du cochon. Outre la rapidité, il doit aussi faire le moins de déchets possible. Un aspect pris en compte par la quinzaine de jurés venus du monde entier. Benoît est le seul juré français. En 25 ans de métier, il remarque la moindre petite erreur, comme ici, au stand des Islandais. Ils ont utilisé des carottes, mais pas épluchées, donc il peut y avoir une source de contamination avec la viande. Donc du coup, malheureusement, là-dessus, ils vont avoir une petite pénalité. Sont notés l'hygiène, mais aussi l'organisation, la sécurité et la créativité. Alors on peut voir sur le Brésil, alors là ça reste encore pas mal de produits, on va dire, bruts, juste découpés et pas vraiment avec une grande innovation. Les Allemands se débrouillent très bien. Les Allemands se débrouillent très bien, les Australiens aussi, c'est propre pour l'instant ce qu'ils font, même s'il y a quelques petits points, mais dans la majeure partie, voilà. Allez les gars, allez. Pour les Français, le match s'annonce serré. Mon équipe favorite, je pense que tout le monde a ses chances. Ça va se jouer sur des petites erreurs. Pour impressionner les jurés, chaque équipe mise sur les spécialités de son pays. Rodeo burger pour les Américains, repas du Titanic pour les Irlandais, avec du bœuf mijoté à la bière locale. Ou encore, un livre de Pinocchio en escalope de viande pour les Italiens. J'ai plus de place, mettez ça là. Chaud. Paolo s'attaque au dressage du buffet français. Ici, chaque plat rend hommage à un pays. Allez, vas-y, Loulou, prends ton temps pour tout poser. Ça fait 2 ans où il travaille les week-ends en plus de son travail et tout. Mais la redescente, elle va être énorme si les résultats escomptés sont pas là. Sauf qu'à 5 minutes de la fin du temps réglementaire... Ça dégage. Ça, l'inverse. Le buffet n'est toujours pas fini. Posez tout sur l'échelle, posez sur l'échelle. Ça va dans le triangle, à gauche de la broche. C'est tendu juste, on va finir, mais on va finir pile dans les temps. Allez, Loulou, faut y aller là maintenant, c'est la fin, allez. Les Bleus finissent juste à temps. Ah bah là c'est bon, c'est fini quoi. C'est là. Ils ont fini pile poil dans les temps. Cuit. Cuit. Il est là-bas derrière, Alexis. Gars. Alexis, Gabin. Place aux jurés. Ils goûteront uniquement les saucisses. Le reste de la viande sera donné à des associations caritatives. Les résultats sont annoncés le lendemain, dans ce cabaret de la capitale. Une expérience nouvelle pour la majorité des bouchers, qui n'est pas pour leur déplaire. Mais le stress monte. Les Bleus vont-ils gagner? On a fait du bon travail, mais les autres aussi, donc ça va jouer sur des points de détail maintenant. Attention, c'est maintenant que nous allons connaître évidemment le gagnant. Et la première place de cette édition 2025 est attribuée à...
Un titre honorifique que les Français gagnent pour la deuxième fois. Trop content, trop content. Ça a été le succès. C'est le jour de ma vie. Putain, on déconne. C'est tellement long. L'équipe de France tentera de renouveler l'exploit dans 2 ans.